Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 9ème récap de Marvel News, avec toutes les news Marvel de la semaine, on y va. Alors on commence avec Black Widow, déjà il y a eu des photos de tournage, voilà je vous les affiche. Ensuite le film a rapporté plus de 314 millions au box-office mondial, c'est pas mal, vu la période actuelle et le sortie Disney+. D'ailleurs le film sortira sur la plateforme numérique pour l'acheter le 10 août. Puis le 14 septembre en DVD Blu-ray aux USA. Et en plus des bonus, etc. évidemment, il y aura 9 scènes coupées. Voilà. D'ailleurs, Scarlett Johansson elle attaque Disney parce qu'ils ont rompu son contrat où le film devait sortir que au cinéma. Du coup, elle perd de l'argent parce qu'elle touche des parts du box-office. Du coup, elle les attaque, donc c'est pas la joie entre Marvel et tout. Et d'ailleurs, Kevin Feige est assez embarrassé et en colère contre Disney. Alors ensuite on passe à Loki, il y a Kate Herron, la scénariste, enfin la réalisatrice qui a dit qu'ils avaient prévu une backstory pour Mobius, qui impliquerait une famille, mais que finalement ils l'ont pas fait. Elle a aussi dit que la timeline où Steve Rogers allait vivre avec l'agent Carter à la fin d'Endgame, le TVA n'y aurait pas touché, parce que c'est une timeline où il se passe rien de grave et créé pas de Nexus. Donc c'est bien, ça confirme bien mes théories en disant que j'avais dit que le TVA laissait certaines timelines, ce qui ne contredit pas donc Agent of Shield, Runaways et Endgame. Et elle a aussi dit que la scène coupée de Loki dans la tour Stark se passait à la base dans l'épisode 1, au tout début, et qu'en gros ça se passait avant que les Avengers arrivent à la bataille de New York. Donc pendant Avengers 1, mais une scène qu'on n'aurait pas vue. C'est dommage d'avoir coupé. Ensuite on passe à Shang-Chi, alors il y a eu un nouveau TV spot avec plein de nouvelles images, assez cool. Puis une featurette là où il parle du film avec encore d'autres nouvelles images, c'est très cool. Puis il y a eu un poster officiel, plus des images dans des magazines, etc., des images du film. Plus il y a la doublure aussi de Ben Kingsley qui jouait le faux mandarin dans Iron Man 3, qui était au casting. Donc on peut supposer qu'il sera là. Et de voir ce qu'il est devenu après le one-shot All Hail the King où il se fait justement kidnapper par le vrai mandarin. D'ailleurs alors là, je vous préviens, mini spoil possible pour Shang-Chi. Une photo qui a leaké semble confirmer la présence du faux mandarin du coup d'Iron Man 3. Je vous donne pas le contexte. Mais voilà, apparemment il sera bien là. Ensuite, Eternals, il y a une source qui a vu une projection du film et qui a dit que le Kevin Feige exalte le film pour une bonne raison. Il est très enthousiaste au film. Et carrément, il pourrait être nominé aux Oscars et que ça va changer pour toujours les normes de production de valeur dans le MCU. Bon, après, ils disent un peu ça à chaque film aussi, donc bon, on s'emballe pas trop. Alors ensuite, il y a une photo pour la série Hawkeye avec une date de sortie. Le 24 novembre 2021, et vu qu'il y a 6 épisodes, ce sera diffusé jusqu'au 29 décembre 2021. On a aussi une description de Kate Bishop, ils disent que c'est une enfant de 22 ans, bon enfant voilà, dans la tête, et que c'était une grosse fangirl de Hawkeye. Et Jeremy Renner a aussi dit que leur relation allait se développer, mais que le problème avec Clint, c'est que Kate Bishop lui apporte énormément de problèmes dans sa vie privée, dû aux criminels, etc. D'ailleurs, je vous parlais du retour de Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk. Eh bien l'acteur a liké les tweets à ce sujet avant d'enlever son like, donc bon, c'est peut-être rien mais je le dis quand même. D'ailleurs l'épisode 5 où Fisk devrait apparaître apparemment sortira la même semaine que Far From Home a priori, ou pas loin, ce qui confirme le lien qu'il y aura donc avec Daredevil. Je rappelle qu'il fera suite à la saison 3 de Daredevil, parce que Spider-Man, il y aura Daredevil dedans. Et d'après d'autres sources que j'ai, apparemment Wilson Fisk sera beaucoup plus gros et Vincent D'Onofrio portera même une prothèse carrément pour paraître plus gros. D'ailleurs carrément on a une idée de la scène où il pourra apparaître. Je vous montre à l'image le lien et vous allez voir. A priori ça pourrait être comme dans le comics. De plus Brandon Davis, le journaliste, a dit aussi qu'on reverrait Wilson Fisk après Hawkeye. Ensuite on a eu aussi 3 pops qui ont leaké avec Hawkeye bien sûr, Kate Bishop et Yelena Belova apparemment qui serait masquée. Voilà. Ensuite, Moon Knight, alors à la Comic Con, il y a Oscar Isaac qui a dit que la série serait très folle. Donc bon, connaissant le personnage, j'espère bien. On a eu aussi d'autres photos de tournage encore. Et il y a l'acteur Gaspard Ulliel qui apparemment va jouer Anton Mogart, alias Midnight Man. Après la série She-Hulk, on a eu une photo de Tim Ross qui interprète l'Abomination, avec Tatiana Maslany qui va jouer She-Hulk. Ils étaient dans un restaurant, etc. J'imagine après le tournage. Plus aussi une autre photo de tournage. Plus l'actrice Jamila Jamil a dit que le tournage se finirait en août. Donc la série pourrait a priori venir début 2022 sur Disney+. Peut-être
peut-être janvier, février, je sais pas. Elle a aussi dit que la série était très amusante. Voilà. Alors ensuite on passe à Miss Marvel, il y a eu 3 pop qui ont leaké de elle, donc 3 figurines différentes. Une où elle est en civil, une avec ses pouvoirs, une en costume, etc. Une en costume d'Halloween. Et il y en avait 2 mystères aussi, donc on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, d'après la liste des doubleurs de la série, Captain Marvel pourrait apparaître dedans, car la doubleur de Brie Larson apparaît dans 2 épisodes. Donc en vrai, vu qu'elle est fan du personnage, peut-être un caméo, ça pourrait être cool. Et aussi lié ensuite à la suite qui se passera dans The Marvels. Ensuite, alors là j'ai eu des inquiétudes suite à l'annonce de Hawkeye qui serait en novembre. Et un magazine qui a dit que Hawkeye serait la prochaine série live action après Loki. Certains ont cru que la série pourrait être décalée. Sauf que, avec What If, j'en reparlerai, qui a seulement finalement 9 épisodes, il y a un créneau complet du 13 octobre 2021 au 17 novembre. Ce qui enchaînera ensuite avec Hawkeye, et du coup tout coïnciderait bien. Donc je pense que ça va se passer comme ça. Et on a eu aussi un premier aperçu de Kamala Khan en costume. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur Miss Marvel, une nouvelle, plus tard, on en reparlera. Ensuite, on passe vite fait à The Marvels, avec l'acteur Park Seo-joon, qui aurait apparemment été confirmé dans le film. Parce qu'avant, il y avait des rumeurs sur lui. Apparemment, il aurait été confirmé pour un rôle évidemment mystère. Ensuite, on sait aussi que Secret Invasion tournera apparemment de mi-août à décembre. Donc, je pense que c'est la série qui arrivera sans doute en mai après Moon Knight, j'imagine. Ensuite, on passe à Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, avec le tournage qui a officiellement débuté le 26 juillet. Ensuite, il y a aussi l'acteur David Dastmalchian, je crois que ça se prononce comme ça, qui jouait Kurt dans les 2 autres films. Dans une interview pour The Suicide Squad où il joue dedans, il a dit qu'il ne savait pas s'il était dans le film. Est-ce qu'il dit vrai ou pas, j'en sais rien, mais voilà, je vous le partage. Ensuite, encore un petit concept art pour WandaVision. Voilà, je vous le partage. Ensuite, pas mal de trucs sur What If. On a une pop pour Party Thor, un poster pour Uatu, le Watcher, des photos des personnages que je vais vous montrer. On a eu aussi des hashtags officiels pour la série. On a eu ensuite beaucoup de figurines Marvel Legends que je vais vous montrer, avec Supreme Strange, T'Challa Star-Lord, Captain Carter, Nebula avec des cheveux, Captain Zombie et Zombie Hunter Speedy, Captain America aussi en armure, enfin Steve Rogers, et Uatu le gardien. D'ailleurs, selon le producteur, Captain Carter reviendra dans chaque saison. Et finalement, d'ailleurs, la série, je vous l'ai déjà dit dans Miss Marvel, la série n'aura finalement que 9 épisodes, pas 10. J'imagine que le dernier sera finalement dans la saison 2. Et apparemment, la série impactera aussi beaucoup le MCU à la manière de Loki. Évidemment, ce sera lié. Alors ensuite, on passe à Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness. Il y a eu des pop, déjà qui ont encore leak. Une pour Doctor Strange, une pour Scarlet Witch, une pour America Chavez, une pour Super Strong, Supreme Strange aussi, Defender Strange, Defender Wong, Rintra, Christine Palmer et Mordo. Voilà. J'imagine que les Defender Strange, tout ça, ce seront des versions parallèles, a priori, ou alors peut-être un costume. Ensuite, on a une casquette pour le film, alors rien de ouf, sauf que le logo, comme vous voyez, c'est le logo du Sanctum Sanctorum divisé comme plusieurs dimensions. Et c'est le code couleur de Doctor Strange. Et aussi, on voit le logo de, évidemment, Scarlet Witch et America Chavez. Aussi, il y avait une rumeur que Yennefer Molina doublerait avec sa voix le monstre des mers Gargantos. On verra si c'est vrai. Et le scénariste Michael Waldron a dit que Doctor Strange sera au sommet de sa puissance. Voilà. Alors ensuite, on passe à Spider-Man No Way Home. Alors bon, pas de trailer a priori dans la semaine vu qu'il y a eu celui de Venom 2. Après, vu que c'est la Spider-Man Week et que Sony a teasé des trucs, c'est possible que ça arrive cette semaine, enfin la semaine du coup prochaine. Après, il y a une photo de tournage avec Doctor Strange et Peter Parker devant le Sanctum Sanctorum. Ensuite, on a une nouvelle figurine jouée avec Spider-Man et Doctor Strange. Plus des figurines d'autres films, mais bon, il y a eux deux. Plus, on a eu un visuel du coup mieux de Doctor Strange dans le film. Plus, il y a eu une image promotionnelle pour son costume noir et or là. Plus, il y a eu des figurines aussi qui parlaient de multivers, de méchants sinistres, Sinister bien sûr, on pense à ça. Donc c'était une description de figurines, mais voilà, ça tease vraiment les Sinister Six. D'ailleurs, Benedict Wong qui joue Wong dans le film a parlé du set Lego là, qui était sorti et il a dit qu'il était bien dans le film du coup. Donc il a confirmé sa présence.
Après, bon, le seul truc qu'on sait pas si c'est le scorpion du truc Lego sera vraiment dans le film. Ça, on verra. Ensuite, il y a l'actrice Paula Newton qui avait été leaked dans le film, qui a suggéré sur Twitter d'être la mère de Michelle Jones. Alors ensuite, il y a eu un trailer pour Venom 2, il était pas mal. Enfin, Carnage a l'air pas mal, Venom c'est une blague. Plus dans un cinéma IMAX en Chine, il y a eu des visuels en mode comme des statues. C'est assez stylé. Plus des photos officielles, plus un poster aussi officiel, plus des hashtags officiels, plus des pop. Ensuite, pour le film Craven, il y a apparemment Sony qui sera intéressé par l'actrice Jodie Turner-Smith pour jouer Calypso. C'est une prêtresse vaudou qui est responsable des capacités surhumaines de Craven. Et elle est aussi un ennemi et un peu love interest de Craven justement. Ensuite, il y a aussi le film Morbius qui a été classé en R-rated, donc ça va être violent. Ensuite, pour Black Panther Wakanda Forever, il y a une vidéo du tournage d'une salle au Wakanda qui semble être le tombeau de T'Challa parce que sur les colonnes, il y a écrit en wakandais T'Challa, notre héros, était un honneur, Wakanda pour toujours. Donc il semblerait bien que T'Challa va mourir dans le film. On avait aussi une construction d'un réservoir sous-marin, donc ça a été évidemment la présence de Namor dans le film. Plus il y a l'actrice Mabel Cadena, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui va jouer apparemment Namora, paraît-il. Plus j'ai entendu dire aussi qu'à la base Fatalis aurait dû être dans le film, avant la mort de Chadwick Boseman, mais après la réécriture il a été enlevé. Et du coup le film ça serait le Wakanda contre Atlantis. Alors apparemment pas de Dr Fatalis, mais peut-être un caméo, peut-être. Ensuite, Thor Love and Thunder, il y a Matt Damon qui a dit que son caméo serait un upgrade. Après il jouera toujours un second rôle pas très drôle, voilà. Ensuite les Gardiens de la Galaxie volume 3 et le Holiday Special. James Gunn a dit à Collider que le tournage débuterait en Géorgie en novembre. Il a aussi dit que le film serait gigantesque et qu'il aimerait bien voir un crossover Harley Quinn Groot, voire King Shark avec Rocket. D'ailleurs aussi un ami de Sylvester Stallone a dit qu'il serait dans le film, donc il reprendra peut-être son rôle dans le 3. Il a dit aussi que le Holiday Special durera moins de 40 minutes et qu'il donnera pas mal de détails sur le 3 en gros. Il y a aussi Karen Gillian qui a dit qu'il aimerait bien jouer Nebula encore après le 3e film. Alors un petit news sur Howard the Duck, c'est Lea Thompson qui a dit qu'il avait travaillé avec Chips Darky, qu'ils avaient proposé un très bon script pour un film à Marvel, qu'ils ont aimé mais qu'ils avaient des plans différents pour le perso, donc ça s'est pas fait. Voilà. C'est la scénariste Marion Dare qui a travaillé sur Better Call Saul, qui est une très bonne série, laissé entendre qu'elle pourrait travailler sur une des prochaines séries à venir de Marvel. Il y aurait apparemment 9 séries, mais apparemment en fait 10, ça c'est une news qui arrive après, en développement, des séries qui n'ont pas été annoncées. Parmi elles, il y aurait Nova, puis Ghost Rider et les Secret Warriors, qui sont déjà apparus d'ailleurs dans le MCU, mais du coup là ce seront des nouvelles versions, pas de reboot je rappelle, juste une nouvelle équipe et un Ghost Rider qui sera sans doute Johnny Blaze j'imagine. Plus aussi les Young Avengers apparemment et les mutants, et aussi peut-être le groupe Illuminati. Après il y aurait des plans aussi pour certains personnages, style Captain Britain, Nova, Rick Jones qui est déjà mentionné dans l'Incroyable Hulk, Amadeus Cho, Khazar et la Terre Sauvage, Man-Thing aussi qui est déjà mentionné plusieurs fois dans l'MCU, surtout Agent of Shield, et aussi le Chevalier Noir de Kit Harington qui apparaîtra dans les Éternels. Donc ce ne serait pas des projets dédiés à eux, mais il y aurait des plans pour ces personnages pour apparaître. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 9e épisode de Marvel News. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!